Bienvenue sur Gwénoline TV, nous sommes en direct du salon Mieux Vivre à Saigné-Léger en Suisse avec Cédric de Ruche et Flore. Bonjour Gwen. Donc les apiculteurs voyageurs. Absolument. Vous êtes deux à faire ça. Avec Florence, ma compagne, Florence, tout à fait. voilà. Et donc qu'est-ce que c'est les apiculteurs voyageurs? Alors les apiculteurs voyageurs, parce que nous avons la particularité d'avoir plusieurs ruchers, et ruchers qui sont situés pour les plus éloignés à 1000 km de distance l'un de l'autre, c'est-à-dire notre rucher principal ici dans le Jura suisse, dans le Jura vaudois, et le deuxième, parce que pas le troisième, le deuxième, le plus éloigné, à la frontière entre la France et l'Espagne, dans le Pays Basque. Donc en fait, comment vous déplaciez les ruchers en fonction des fleurs? Enfin, comment ça se passe? Alors il y a plusieurs choses. La première, c'est qu'on a des ruchers, différents ruchers implantés dans différentes zones. Ouais. Et ensuite, selon les opportunités, selon les floraisons, nous déplaçons les ruches pour pouvoir, par exemple, bénéficier de la floraison de l'acacia et avoir une mielée d'acacia. De la même manière, on peut avoir une mielée de châtaignier ou alors une mielée de sapin. Quand les bonnes années, enfin certaines années, on a l'avantage de pouvoir faire du miel de sapin. C'est incroyable, moi j'ai toujours cru qu'un apiculteur il restait à un endroit fixe. Et non, vous voyagez. Alors c'est la tradition par exemple de l'apiculture suisse, c'est plutôt d'avoir les ruches statiques à un seul endroit. Sur France, ça dépend des apicultures. Nous, on a cette particularité effectivement d'avoir différents ruchers et de faire et de déménager régulièrement ces ruchers en fonction des opportunités de floraison. D'accord. Alors, j'ai vu ton stand tout à l'heure, il a l'air très très joli. C'est gentil. Et il y a plusieurs produits et ça serait chouette d'aller à ton stand et de voir, tu nous parles un petit peu plus de... Allons-y. Voilà. Bon. Et donc, comment ça se fait que vous en êtes arrivé à proposer, à être apiculteur voyageur? Alors, l'idée était d'essayer de vivre de l'apiculture, oui, tout en prenant conscience et donc en s'adaptant aux réalités finalement d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les abeilles ne sont pas dans le meilleur état de santé qui soit. On a des difficultés régulières. Ben là, c'est parfait, il y a mon fils qui est en train de faire une dégustation d'hydromel, ce qui va nous permettre de poursuivre. Et donc, on a tâché finalement d'élargir notre job d'apiculteur à l'utilisation d'un maximum de produits de la ruche, les trésors de la ruche, pour présenter une offre la plus large possible. D'accord. Offre qui nous permette finalement d'en vivre. Parce que le challenge, il est là. Et donc... Alors, il y a bien sûr du miel. Est-ce que tu crois que tu peux t'approcher? Hop. Alors voilà, le miel par ici, si tu peux venir. Attends, Nous avons donc les 3 miels qui nous restent de l'été dernier, le miel de fleur d'été, le miel de montagne et le miel de sapin. D'accord. La différence étant, celui-ci, les ruches étaient plutôt posées en plein été, donc on va avoir notamment des saveurs de tournesol. Dans le miel de montagne, les ruches sont à 1200 mètres d'altitude, au même endroit que le miel de sapin, mais les mielés ont 1 mois d'écart. Là, il y a encore, en plus du sapin, des tilleuls en fleurs, des framboisiers sauvages, la ronce qui fait de la mûre. Wow. Et tout ça donne un miel polyfloral qu'on appelle donc du coup nous miel de montagne. Le mois d'après, toutes ces floraisons sont terminées et il reste du sapin et on a la chance d'avoir un miel de sapin. D'accord. Voilà. Et c'est quoi les bouteilles? C'est du vinaigre de miel? Ça, c'est du vinaigre de miel. Le miel, en fait, et l'eau font très mauvais ménage. Donc on met d'abord le miel et l'eau ensemble. Au bout d'une dizaine de jours, le mélange va fermenter et va nous faire de l'hydromel. Si on ne maîtrise pas la fermentation et qu'on laisse la fermentation, au bout de plusieurs mois, la fermentation va passer en acétisation et l'hydromel va se transformer en vinaigre. Ah, d'accord. Et donc, dans les produits dérivés qu'on a tâché de développer, on propose aujourd'hui une gamme de 3 hydromels et un vinaigre de miel que je vous recommande sur des huîtres, par exemple, si vous aimez les huîtres.
D'accord, ouais, Juste un petit peu de vinaigre de miel dans l'huître, ça remplace parfaitement qu'est-ce qu'on a là, voilà, le vinaigre échalote ou même une pointe de citron, c'est un délice. D'accord. Voilà. Et puis sinon, en plus... Il y a les crèmes. Exactement, il y a une petite gamme de cosmétiques. Alors attends, je peux regarder derrière Bien ce qui est marqué. Alors là, on a l'huile de brassica, okay. Huile de coco bio, beurre de karité bio aussi, le miel de fleur de printemps, la propolis, la cire d'abeille, l'huile de lin, l'huile de bourrache et des huiles essentielles de palmarosa et de titri. Ah, c'est génial, tout est totalement végétal, sauf les produits de la ruche, qui eux, on peut considérer qu'ils sont d'origine animale puisque ce sont les abeilles qui nous les donnent. Ouais. Mais ceci dit, il n'y a aucune abeille qui est tuée pour réaliser nos cosmétiques. Oui, bien sûr, je n'en doute pas. Voilà. Et donc là, c'est les savons? Des savons que nous prépare un couple d'amis artisans savonniers à qui on fournit notre miel et notre propolis et qui nous fait ces savons marqués de notre identité graphique qu'on retrouve ici. D'accord. Et donc là, la propolis? Là, c'est effectivement tout un tas de déclinaisons de la propolis. La propolis qui est un des 7 trésors de la ruche. Et pareil, c'est le même petit laboratoire qui nous fait les cosmétiques, qui nous fait des baumes. Et ça, je peux tester? Bien sûr, c'est ça à quoi? Alors là, c'est douleurs musculaires ou articulaires. Ça sent bon, dis donc. La propolis. Ah, ça sent super bon. Alors, ok, et donc ça c'est de la gelée royale? Et ça c'est la gelée royale, donc nous sommes les seuls apiculteurs suisses membres du groupement des producteurs de gelée royale qui garantit le plus haut standard de qualité de gelée royale, avec notamment une gelée royale fraîche depuis l'extraction jusqu'à la livraison au client. Et donc il garantit l'absolu maintien de toutes les qualités intrinsèques de la gelée royale. C'est merveilleux, mais ça donne envie tout ça. Et ok, merci pour tout ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Merci de vous être intéressé à Ruche et Flore et aux apiculteurs voyageurs. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, sur le salon du mieux vivre. Et puis sur un autre événement auquel on ne manquera pas de participer. Pour commander. Pour le moment sur Facebook. Et très bientôt, on aura notre site vous les contactez par mail. Voilà. Bon, bravo pour tout ça et merci de nous faire de belles gammes comme ça naturelles. Merci Gwen. À bientôt. Bye bye.